Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. L'angoisse commença à monter, desséchant encore plus mon arrière-gorge déshydratée. Bouge au lieu de paniquer, il y a sûrement des maisons dans le coin. Je quittai alors mon habitacle protecteur pour affronter résolument les éléments, affublé du tressaillant gilet de secours. À la guerre comme à la guerre. Et puis pour être tout à fait franche, vu les circonstances, mon taux de glamouritude m'importait assez peu. Au bout d'une dizaine de minutes qui me semblèrent une éternité, je tombai sur une grille de propriété. J'appuyai sur la sonnette du visiophone, comme on compose le 15. Un homme me répondit d'une voix de Judas, celle de derrière les portes, qu'on réserve aux importuns. « Oui, c'est pourquoi ?» Je croisai les doigts, pourvu que les gens du cru soient hospitaliers et un temps soit peu solidaires. « Bonsoir, monsieur. Désolé de vous déranger, mais j'ai eu un accident de voiture dans le sous-bois, derrière chez vous. Mon pneu a éclaté et mon portable ne capte pas le réseau. Je n'ai pas pu appeler les secours. » Le bruit métallique du portail en train de s'ouvrir me fit sursauter. Était-ce mon regard de coquère en détresse, ou ma dégaine de naufragé qui avait convaincu ce riverain de m'accorder l'asile? Peu importe. Je me glissai à l'intérieur sans demander mon reste, et découvris une magnifique bâtisse de caractère, entourée d'un jardin aussi bien pensé qu'entretenu. Une véritable pépite dans de la boue aurifère. Chapitre 2. Le perron s'alluma. Puis la porte d'entrée s'ouvrit au bout de l'allée. Une silhouette masculine de belle stature s'avança vers moi, sous un immense parapluie. Lorsque l'homme fut tout près, je remarquai son visage long et harmonieux, aux traits plutôt marqués. Mais il était de ceux qui portent bien la ride. Un Sean Connery à la française. Je notai la présence de 2 fossettes en virgule autour d'une bouche en apposition ponctuée de commissures joyeuses, ce qui, dans la syntaxe de sa physionomie, lui donnait d'emblée un air sympathique. Un air qui invitait au dialogue. Il devait avoir atteint la soixantaine comme quelqu'un qui rejoint la case ciel à la Marelle, à pieds joints et serein. Ses yeux d'un beau gris délavé brillaient d'un éclat espiègle, semblable à 2 billes tout juste lustrées par un gamin. Sa belle chevelure, poivre et sel, était étonnamment fournie pour son âge, ne présentant qu'un léger recul sur le devant, une fine accolade couchée sur son front. Une barbe très courte, aussi bien taillée que les jardins alentour, ouvrait les guillemets d'un style soigné qui s'étendait à toute sa personne. Il m'invita à le suivre à l'intérieur. 3 points de suspension à mon examen muet. « Entrez. Vous êtes trempé jusqu'aux os. » « Merci. C'est vraiment gentil à vous. Encore une fois, je suis désolée de vous déranger. » »« Ne le soyez pas. Il n'y a pas de problème. Tenez, asseyez-vous. Je vais vous chercher une serviette pour vous sécher un peu. » À ce moment-là, une femme élégante, que je devinais être sa femme, s'avança vers nous. La grâce de son joli visage se trouva momentanément altérée par le froncement de sourcils qu'elle réprima en me voyant pénétrer dans son foyer. « Chérie, tout va bien ? » ?»« Oui, ça va. Cette dame a eu un accident de voiture et elle n'arrivait pas à capter de réseau dans le sous-bois. Elle a juste besoin de téléphoner et de se remettre un peu. »« Ah, oui, bien sûr. » Me voyant glacée, elle me proposa aimablement une tasse de thé que j'acceptai sans me faire prier. Tandis qu'elle s'éclipsait dans la cuisine, son mari descendait les escaliers, une serviette à la main. « Merci, monsieur, c'est très gentil. »« Claude. Je m'appelle Claude. »« Ah, moi, c'est Camille. »« Tenez, Camille. Le téléphone est là, si vous voulez. »« Parfait. Je ne serai pas longue. »« Prenez votre temps. » Je m'avançai vers le téléphone posé sur un joli meuble en bois raffiné, au-dessus duquel trônait une œuvre d'art contemporain. Ces gens avaient manifestement du goût et une belle situation. Quel soulagement d'être tombé sur eux, et non dans l'antre d'un ogre mangeur de Desperate Housewives en détresse. Je décrochai le combiné
et composer le numéro d'assistance de mon assureur. Incapable de géolocaliser mon véhicule, je proposai que le dépanneur me rejoigne tout d'abord chez mes hôtes avec leur accord. On m'annonça une intervention dans l'heure. Je respirais intérieurement. Les événements prenaient bonne tournure. J'appelai ensuite la maison. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.